La mer, le vent, les digues qui se brisent cette nuit du 27 au 28 février 2010 fera finalement 12 morts en Charente-Maritime, avec des communes comme Charron particulièrement éprouvées. 2 ans et demi après, toutes les conclusions ne sont pas encore tirées, mais certaines leçons ont cependant été retenues. Les mesures d'anticipation qu'on avait prises, c'est-à-dire celle de mettre en place des postes de commandement, de mobiliser nos personnels dans les casernes, avaient été particulièrement efficaces. Et aujourd'hui, notre démarche, c'est d'aller plus loin, de continuer dans cette logique d'anticipation, de faire évoluer nos matériels, de faire évoluer nos techniques. Alors que l'on détruit encore aujourd'hui des maisons condamnées, les digues ont été reconstruites. Elles sont l'un des remparts qui permettent de ralentir la mer ou de l'empêcher de passer. Il y en a d'autres. Souvent, le dispositif en premier, c'est effectivement de faire un ouvrage de type digue contre la mer. Mais on peut avoir d'autres dispositifs comme des brise-lames par exemple, des brise-lames qu'on met à ce moment-là directement en mer et qui permettent de casser les vagues avant qu'ils arrivent sur la côte. Aux Pays-Bas, la dernière catastrophe remonte à 1953. Elle avait fait 1800 morts. Depuis, le pays a totalement revu et corrigé sa politique de protection des populations avec aujourd'hui un système qui semble efficace. Si on construit une digue, c'est très important qu'après, que sur la durée, il y a un gestionnaire qui est responsable, qui peut fixer avec les gens autour comment on va passer sur la digue pour aller à l'autre côté, pour les champs, comment on va payer l'entretien. Tout ça, ça doit être réglé. Le colloque sur les submersions marines se terminera le 12 octobre. Tous les aspects techniques y seront abordés. Un problème restera malgré tout à régler, celui de l'organisation des évacuations en cas de danger.